Bonjour à tous, chers créateurs de réalité. Il y a cette vidéo intéressante sur YouTube qui prétend que l'on peut créer sa réalité préférée en utilisant son dialogue intérieur. Je suis partiellement d'accord avec cette opinion. J'aimerais partager mon point de vue. Vous devez savoir que le dialogue intérieur, souvent, ce sont des pensées comme ça que l'on recycle ou des hypothèses qu'on évalue. Notre dialogue intérieur n'est pas particulièrement productif. Aussi, l'un des problèmes avec le dialogue intérieur, c'est qu'on est souvent comme ça distrait, on passe d'un sujet à un autre et on perd le train de ses pensées. Et donc, on n'est pas réellement, on ne met pas suffisamment de concentration sur notre dialogue intérieur. Et mon modèle de création de réalité est basé sur 3 axes. Le premier axe, c'est de vous mettre dans une haute énergie. Une fois que vous êtes dans une haute énergie, eh bien, vous créez ce phénomène où vos pensées sont accélérées, la manifestation de vos pensées sont accélérées, vous communiquez avec votre subconscient de manière plus efficacement et donc vous créez votre réalité de manière plus efficace. Et les 2 autres axes de ce modèle de création de réalité, c'est celui d'être concentré, la capacité de se concentrer longuement sur un sujet unique, une idée, une réalité préférée. Et l'autre axe, c'est de lâcher prise sur les résistances. Car vous pouvez vous mettre dans une haute énergie, vous pouvez avoir un focus, être bien concentré, mais si vous avez toujours une croyance limitante sur tel ou tel sujet, ce qui va se passer, c'est que vous allez manifester cette réalité et votre croyance limitante sera inclue dans la manifestation et donc vous aurez quelque chose qui n'est pas si terrible que cela. En ce qui concerne la création de réalité et le dialogue intérieur, ce qui est important, ce sont les émotions qui sont derrière ce dialogue intérieur. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une forte charge émotionnelle suffisante pour propulser ce dialogue, le transformer en une sorte de balle qui va aller dans votre subconscient, qui va manifester cette réalité préférée. Il n'y a pas assez d'émotion. L'émotion, c'est comme le carburant qui envoie cela dans votre subconscient et qui dit oui, je veux cela. Dans le dialogue intérieur, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Et une autre chose, c'est que souvent quand on a du dialogue intérieur, il y a une contradiction entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. On peut s'imaginer, oh waouh, je suis millionnaire, multimillionnaire, j'ai une villa à Monaco, à Ibiza, je voyage en jet privé. Mais les émotions derrière tout cela sont du manque, de l'envie et peut-être même du ressentiment. Et ce sont des émotions qui ne vont pas manifester votre réalité préférée, car ce ne sont pas des émotions comme ça suffisamment positives pour donner de l'impulsion à ces pensées. Alors, créez votre réalité avec votre dialogue intérieur, possible. Est-ce que je recommande cela? C'est possible, je l'ai déjà fait, mais j'étais dans une haute énergie. Je me souviens très bien de cette semaine-là, j'étais vraiment, ma pratique principale, c'était de me mettre dans une autre énergie. Et j'avais acheté un magazine comme ça d'ordinateur et je lisais cet article sur un nouveau modèle comme ça, très puissant d'ordinateur portable. Et je pensais, mon dialogue intérieur, c'était que j'avais ce portable et 4 jours plus tard, on me l'a offert en cadeau. Donc ça, c'est un exemple de manifester en utilisant son dialogue intérieur, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande parce qu'il faut être dans une haute énergie et la plupart des gens ne sont pas dans une autre énergie. Et si vous pouvez vous mettre dans une autre énergie, eh bien, il y a d'autres techniques qui sont disponibles, qui sont probablement plus efficaces que le dialogue intérieur. Qu'est-ce que je vous recommande à la place de vouloir utiliser votre dialogue intérieur pour créer votre réalité préférée? Peut-être vous pouvez utiliser votre dialogue intérieur pour vous motiver, pour corriger les pensées négatives, pour pratiquer la fameuse technique de la révision. Par exemple, vous voulez créer une réalité préférée, mais dans vos journées, il y a beaucoup de choses qui contradictent ce que vous avez visualisé. Eh bien, vous pouvez utiliser votre dialogue intérieur pour réécrire cela, réécrire ce scénario pour vous motiver à aller dans le sens de votre réalité préférée.
c'est l'une des manières d'utiliser le dialogue intérieur dans le contexte de la création de réalité. Mais ce que je recommande plutôt, c'est de faire des séances formelles où vous vous posez, vous vous dites ok, pendant 10-15 minutes, je vais visualiser ma réalité préférée, je vais utiliser une affirmation de concentration pour avoir un fil conducteur et je vais imaginer ce que je désire et je vais sentir cela. Et le mieux, c'est de vous mettre dans une autre énergie à travers la méditation profonde. Hein, vous allez aller en Theta, ce que j'appelle les ondes cérébrales Theta, où vous pouvez communiquer avec votre moi supérieur, et là, la communication avec votre subconscient est vraiment très efficace. Remplissez-vous d'amour, de gratitude, de joie. Ceci sont des hautes énergies qui participent à accélérer la manifestation de votre réalité préférée. C'est ça que je recommande. Procédez ainsi. Il y a des tas de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Ma question pour vous, avez-vous déjà manifesté votre réalité préférée en utilisant votre dialogue intérieur, soit de manière délibérée ou soit comme ça par accident? Partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.